Félicitations au maître du pavillon pour l'épreuve. Désormais, vous commandez le monde, et nul n'osera désobéir. Salutations, maître du pavillon. Salutations, maître du pavillon. Maître du pavillon, notre pavillon du dragon céleste est la plus grande, secte cachée au monde. Je me demande quelle mademoiselle a un accord nuptial avec vous. C'est l'accord nuptial que mon grand-père a conclu pour moi autrefois. Il est temps de retourner à Nansheng pour l'annuler. Xiaoqiang est la femme que je veux épouser. Adieu, maître du pavillon. Adieu, maître du pavillon. Ma chérie, déshabille-toi vite. Oh, ne sois pas si pressé, va d'abord te laver. Pourquoi se laver? Oh, tu es si provocante. Est-ce que ton mari t'a déjà vu ainsi? Ce bon à rien, il n'en a pas le droit. Moi, je suis toujours à Maître Chen. Xiaoqiang, espèce de traînée. Les mieux. Puisque tu as tout découvert, je ne vais plus rien cacher. C'est fini entre nous, dégage d'ici. Pauvre idiot, tu crois vraiment qu'en faisant le toutou, tu pourrais la voir? Hein? Toi, tu ne mérites même pas de lui lécher les pieds? Barre-toi. Ne viens pas gâcher mon plaisir avec ta femme? Merde, tu oses me frapper? Les mots, toi. Xiaoqiang. C'est bien fait pour toi, tu oses toucher à Maître Chen? Xiaoqiang, tu n'as absolument aucune idée de ce que tu viens de rater. Tu vas le regretter. Dans 3 jours, mon mariage avec Aishan aura lieu à l'hôtel Calvin. Si tu as du cran, viens donc boire un verre. Limu, tu vas voir. Je vais te buter, bordel. Écoute, mon chéri, et si on allait chez la maman de Limou? Oh, on emmène nos gardes du corps pour leur donner une leçon. C'est toi, Limou? Et vous êtes? Je m'appelle Luo Yunfei. Je viens rompre les fiançailles. Rompre les fiançailles? Il y a 20 ans, ton grand-père a conclu notre accord nuptial. Aujourd'hui, cet accord n'est plus approprié. Rends-moi l'acte de mariage. Je vais aller chercher. Gamin, ne joue pas au plus malin. Vu le rang de notre jeune demoiselle, ton accord nuptial avec elle ne t'apportera que le désastre total. Maître du pavillon, vous êtes de retour? Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, j'ai découvert la liaison entre Xiaoqiang et Chen Haishan. Quoi? Comment osent-ils? Je vais envoyer mes hommes pour les sacrifier aux cieux. Pas besoin. Je m'en occupe moi-même. Maître du pavillon. C'est l'accord nuptial que l'ancien maître a conclu pour vous. Allez-vous honorer l'union? Non, je vais rompre les fiançailles. Fils, où es-tu? Reviens vite, je t'en prie. Qu'est-ce qui se passe? Un homme essaye d'abuser de Chianger. Je vais te faire payer. Maman. Xiaoqiang, Chen Haishan, je vais vous tuer. Vieille fripouille. Tu laisses ton fils me mordre? Tu laisses ton fils me mordre? Tu laisses ton fils me mordre? Chen Haishan, tu es mort? Espèce de vieille fripouille. Tu laisses ton fils me mordre? Tu laisses ton fils me mordre? Tu laisses ton fils me mordre? Chen Haishan, tu veux mourir? Limou, espèce de bon à rien. Tu es venu ici pour mourir? Puisque tu veux mourir, je vais t'exaucer. Jeune maître Chen, s'il vous plaît, épargnez-nous. Bande de bons à rien.
Maman, tu vas bien? Je vais bien. Qu'est-ce qui se passe avec Chianger? Espèce de bon à rien. Tu oses frapper mes hommes? Je te le dis. Paye-moi. 3 millions de dollars. Sans ces 3 millions, ni toi ni ta mère ne partiraient d'ici. C'est ça, vous devez payer 3 millions de dollars. Quoi? 3 millions? Jiao Xiang? Après tout, tu étais avec mon fils. En tant que petit ami? S'il te plaît, sois gentille. Pourrais-tu avoir pitié? De la pitié? D'accord. Fais s'agenouiller ton fils, et je verrai si je peux faire un geste. Ton fils n'a pas à s'agenouiller. Toi, vieille peau, agenouille-toi, rampe entre mes jambes pour passer, et je vous laisserai partir. Ha ha ha. Maman. Maman, Sa mère adoptive est humiliée, mais il n'ose pas résister. Même s'ils n'ont pas de lien de sang, comment peut-il la laisser se faire maltraiter? Hélas. Je vois bien que c'est un vrai bon à rien. Viens, viens. Chen Haishan. Tu cherches la mort? Espèce de bon à rien. Tu veux ma pitié? Alors avec ta maman. Passer entre mes jambes. Aïe aïe, lâche-moi. Fils, lâche-le. Ce genre de personne, on ne peut pas l'offenser. Lâche-moi. Laisse tomber. Limu, tu as du cran aujourd'hui? D'habitude, tu es comme un toutou, je ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu as un sacré cran pour oser offenser le jeune maître Chen. Xiao Qiang, arrête ça. Qu'est-ce que mon fils a bien pu te faire? Pourquoi le traiter ainsi? Ce qu'il a fait, c'est ton bon à rien de fils, qui était le toutou de ma femme pendant 3 ans, et il ne lâche toujours pas l'affaire. C'est vrai, regarde-le avec son air de toutou. Quelle poisse. Tu... Maman. 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 Si jamais il arrive malheur à ma maman, je sacrifierai vos vies aux cieux. Le petit n'a aucun avenir, et la vieille est encore pire. Limu, toi bon à rien, tu oses me frapper? Je ne t'ai pas tué la dernière fois? Comment as-tu osé frapper ma maman? Je vais te le faire payer cher. Limu, tu cherches la mort. Même si je ne frappe pas les femmes, ne me pousse pas à bout. Vous, ce couple infidèle, si vous voulez vous venger, venez vous en prendre à moi, touchez encore une fois à ma maman, et je vous ferai découvrir ce que signifie le regret. Maman, je t'emmène à l'hôpital. Maman n'ira pas à l'hôpital? C'est bien trop cher. Allons plutôt chez toi. Je m'y reposerai un peu. Il se comporte comme un homme. Pas mal, gamin. Tu as de la force. Vieux Sheng, partons. Mademoiselle, prenez vite vos médicaments. Ça va mieux? Avec ce corps, je ne sais pas si je tiendrai. Sans maître taoïste Qingxuan du pavillon du Dragon Céleste, qui est si insaisissable, pour notre famille Luo, obtenir ce flacon fut tant d'épreuves subies. Si maître taoïste Qingxuan pouvait venir en personne, votre maladie, mademoiselle, serait sûrement guérie. C'est le destin. Allons au temple taoïste Qingxuan pour voir. Espèce de bon à rien, va pourrir en enfer. Hé, infirmier, vite, trouvez un médecin pour ma maman. Allez d'abord payer à la caisse. Mon fils, ta maman va bien? Partons d'ici. C'est trop cher ici. Maman, ne t'inquiète pas, j'ai de l'argent, attends-moi.
Ma maman est blessée, elle est à l'hôpital. Je comprends. J'envoie immédiatement du pavillon du Dragon Céleste, le maître taoïste Qingxuan. Bien, Votre carte de banque a aussi reçu des fonds. 100 millions de dollars déposés sur votre carte. 100 millions? Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Hé gamin, où as-tu trouvé cet enregistrement? C'est bien joué. C'est ça. Si tu avais vraiment 5 millions, pourquoi ferais-tu la queue ici? bonjour, je voudrais m'enregistrer. Donnez-moi une chambre VIP. Ouvrez-moi une autre chambre VCP. Monsieur, les chambres VCIP de notre hôpital exigent un dépôt de 10 millions de dollars avant de pouvoir y accéder. Jeune homme, n'allez pas trop loin avec vos blagues. Regardez cette carte. C'est une simple carte de banque. Sans parler de 10 millions, elle n'a pas 100 000 dollars. Je déteste ces types fauchés qui jouent les gros bras. C'est une vraie perte de temps. Passez la carte, c'est tout. Dépôt de 10 millions de dollars. Oh mon Dieu, c'est donc vrai. C'est vraiment un jeune maître. Ce ne sont que 10 millions. Peu. Fais-en autant si tu peux. Maman, 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 maman. Médecin, sauvez ma mère, vite. Médecin. L'état de votre mère est critique. Elle doit être réanimée d'urgence. Mais quoi? la salle de réanimation est déjà occupée. Combien de temps? Plus d'1 heure. Je vais d'abord lui prodiguer des soins de base. Docteur Li, l'héritier de la famille Chen Haishan, est là. Il veut que vous vous occupiez de lui tout de suite. J'ai un patient en ce moment. Dites-lui d'attendre un peu. Tu cherches les ennuis? Tu sais que je suis le jeune maître Chen? Tu oses me faire attendre? Tu veux mourir ou quoi? Tiens, laisse pas Limou. Qu'est-ce que tu fais là? Jeune maître Chen, la mère de ce monsieur est dans un état critique. Veuillez patienter un instant. Merde. C'est un honneur de me soigner. Tu oses me faire attendre? Et ça, c'est la vieille fripouille qui est hospitalisée, hein? Ha 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 ha. Chen Haishan, tu n'as pas encore eu ton compte? Limou, tu te crois peu être très fort? Être fort, ça ne sert à rien du tout? Pour réussir ici, il faut du talent et des relations. Petit vaurien, qu'est-ce que tu as? Soignez-la d'abord, je m'en occupe. Ne bougez plus. Je veux voir qui osera soigner la mère de ce petit vaurien. Je vais voir le doyen tout de suite. Si vous osez le soigner, je ferai en sorte que vous ne soyez plus médecin. Allons-y. Monsieur Li, changez vite votre mère d'hôpital. Ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, je m'en charge. VIP suprême. Avec cette carte, votre mère pourra être soignée en chambre VCP. Vite, emmenez sa mère en chambre VIP, mon père va la soigner. Attendez un peu. Où allez-vous comme ça? Hein? Jeune maître Chen, sois indulgent. Si tu continues à faire du grabuge, je vais appeler l'agent de sécurité. Appelez la sécurité, ma jolie. Tu en as marre de vivre? Est-ce que tu veux mourir avec lui? Petite Li, ne sois pas si têtue. Va vite soigner la blessure du jeune maître Chen. Doyenne, ce monsieur est un VIP suprême de notre hôpital. Il a le droit d'être soigné en chambre VIP. Un VIP suprême? Même moi je ne le suis pas. Comment pourrait-il l'être? Jeune maître Chen, c'est bel et bien un VIP suprême de notre hôpital. Regardez. C'est volé? C'est forcément volé. Directeur Jiang, veux-tu t'opposer à la famille Chen? Monsieur, je vous prie d'aller voir ailleurs. Ici, nous ne pouvons rien. Chen Haishan, si tu bloques encore le passage, je t'envoie à la morgue pour le restant de tes jours. Dégage. Oh là là. Tu me menaces, directeur Jiang? Dans ce genre de situation, comment gérez-vous cela d'habitude? Partez vite, sinon ça va mal finir. Être doyen et agir de la sorte... Jiang Li, aimes-tu, tant que ça, être le chien de la famille Chen? Tu aimes tant que ça, être le chien de la famille Chen? D'où sort ce sel prêtre? Tu n'as pas ton mot à dire ici? Fais gaffe ou je t'arrache les poils? Tais-toi, espèce d'idiot. Je respecte un peu la famille Chen. Mais ne sois pas insolent ici. C'est le médecin du pavillon du Dragon Céleste. Maître taoïste Qingxuan, tu oses lui manquer de respect? 10 familles Shen ne sauveraient pas ta pauvre vie. Regardez ma grande bouche. Je suis vraiment désolé. C'est ce bon à rien qui m'a fait perdre la tête pour que je dise de telles choses. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Dégage. D'accord, je m'en vais. Vite, vite.
Occupons-nous des affaires d'abord. Compris, mais cet endroit n'est pas propice aux soins. Je vous emmène tout de suite à la chambre VIP. Après vous. Ce chien de Limou, il a vraiment de la chance de tomber sur maître taoïste King Xuan en inspection à l'hôpital. Sinon, j'aurais forcé ce bon à rien de Limu à s'agenouiller pour me supplier. Beau-frère, toi et ma sœur, trouvez d'abord un autre hôpital. Hein? Quant à s'occuper de Limu, un seul coup de fil me suffit. Je vous garantis qu'il sera méconnaissable même pour sa maman. Maître du pavillon. Voici l'ordonnance fortifiante. Vous pouvez demander à Excellence King Miao de vous l'apporter. J'irai moi-même. Petit maître, puis-je vous demander où est maître taoïste King Xuan? Maître a été appelé dehors, il était très pressé. Savez-vous où il est allé? Ça, je l'ignore. Mais il peut être au marché des herbes médicinales. Pour soigner les gens, à part dans les montagnes, il va souvent là-bas. Ah, d'accord. Merci, petit maître. Jeune demoiselle, nous devons encore insister sans fin. Il faut guérir votre maladie. C'est elle. Bonjour, est-ce que maître taoïste King Xuan est venu ici aujourd'hui? Le destin n'est pas avec nous. Mademoiselle, qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle, qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur, sa maladie étrange vient de reprendre, aidez-la vite, je vous prie. Mon ami, ce n'est pas que je refuse de l'aider, mais son mal est un grave déséquilibre interne, unique au monde. Yen de ne peut vraiment rien faire. Mademoiselle, restez ici un instant, je vais chercher des remèdes. Ah. Laissez-moi vous examiner. C'est vous? Vous êtes médecin aussi? Je ne suis pas médecin, mais je peux être l'aider. Je dois poser ma main sur votre bas-ventre pour vous soigner. Jeune homme, taisez-vous, n'essayez pas de profiter d'elle, sous prétexte de la soigner. Elle est déjà ma fiancée. D'accord. Quel escroc. Il faisait semblant d'être sérieux. Je vais te démasquer maintenant et appeler la police avec la vidéo. Mademoiselle, le remède? Limou, quelle audace! Lâche-la tout de suite. Vieux Cheng, il est en train de me soigner. Attends un peu. Si jamais tes mains s'égarent, je dirai à Vieux Cheng de te briser les mains. Pourquoi t'arrêtes-tu? Qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est rien. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va. J'ai juste un peu trop forcé. Un peu de repos et ça ira. Et toi, comment te sens-tu? Est-ce que ça va mieux? Je me sens vraiment mieux. Merci beaucoup. C'est vrai, je vais beaucoup mieux. Présentons-nous à nouveau. Je m'appelle Luo Yunfei. Appelle-moi simplement Yunfei. Vous êtes trop aimable, mademoiselle Luo. Mademoiselle, vous allez vraiment mieux? C'est un soulagement. Pour l'instant, j'ai seulement réussi à stabiliser son état, mais pour une guérison totale, il nous faut un médecin prodige. Un tel médecin est introuvable. Avec mademoiselle, nous avons cherché maître taoïste Qing Xuan plus de 10 fois, mais ce fut un échec à chaque fois. Qing Xuan? Mais je le connais. Quoi? Gamin, ne raconte pas n'importe quoi. Maître taoïste Qing Xuan est le médecin du pavillon du Dragon Céleste. Il est totalement insaisissable. Comment pourrais-tu le connaître? Je vais vous emmener le voir. D'accord, si vous menez mademoiselle à maître taoïste King Xuan, la famille Luo vous récompensera. Mais si vous nous mentez, gare à vous. Allons-y. On y va. Halte. Limou, ces gens te cherchent? Mademoiselle Luo, rentrez d'abord.
C'est toi ce foutu Limou? Tu as frappé notre jeune maître Chen. Et alors? J'ai appris que notre jeune maître Chen a frappé ta maman et tu as osé riposter. Aujourd'hui, je te le dis, même s'il l'avait tué, tu n'aurais pas dû broncher. Tu m'entends? Depuis quand le monde tourne ainsi? Ha ha ha. Peu importe les règles ailleurs, mais ici à Nancheng, c'est moi qui fais la loi. Lou Borgne. J'ignorais que sous le ciel de Nancheng, on appliquait de telles lois. Toi, Lou Borgne, comment as-tu pu à Nancheng tout camoufler ainsi? Tu menaces mon ami. De mort comme ça? Es-tu devenu trop arrogant? Ou en as-tu assez de vivre? Grand frère, ça va? Est-ce que ça va, grand frère? Dégagez. Mademoiselle Luo, j'ai été aveugle devant un maître, je n'avais pas réalisé qu'il était votre ami. Je crois que tu ne tiens plus. À ton autre œil non plus. Oh, mademoiselle Luo, je vous en prie, épargnez-moi. Je ne recommencerai plus jamais. Il y aura une prochaine fois? Mademoiselle Luo, j'ai eu tort, épargnez-moi la vie. Jeune Seigneur Li, épargnez-moi la vie. Limu, comment veux-tu les punir? Ce n'est pas la peine. Qu'est-ce que vous attendez? Merci, mademoiselle Luo. Merci, jeune Seigneur Li. Merci beaucoup. Allez, on s'en va. Pourquoi vous me regardez? Frère Loup, qu'est-ce qui se passe? De quelle demoiselle s'agit-il pour que tu aies si peur? Bande d'idiots finis. C'est la fille aînée du clan Luo, bordel. La famille Luo? Quelle famille Luo? Va te faire foutre. Combien de familles Luo y a-t-il à Nancheng? La famille Luo? La fille aînée de l'homme le plus riche? Merde, ce salaud de Xiao Jing. Putain, il veut que je m'en prenne à l'ami de la fille aînée du clan Luo? Il veut ma mort ou quoi? Allez, on va aller s'occuper de ce connard de Xiao Jing. Ce sera notre façon de nous excuser auprès de la fille aînée. Qu'est-ce que vous fichez? Bougez-vous. Allez. Jeune maître. Bien, mon monsieur Li, vous êtes de retour. Qui sont ces deux personnes? Ces deux-là sont mes amis. Mademoiselle Luo, laissez maître taoïste Qingxuan prendre votre poule. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je suis Luo Yunfei. Je m'en remets à vous, maître taoïste. Mais maître taoïste, par ici pour le poule? Déséquilibre interne. Mademoiselle Luo, votre état de santé dure depuis des années. Maître taoïste a raison. Notre demoiselle, depuis sa naissance, souffre de ce mal, qui la tourmente depuis plus de 20 ans. Dites-moi, maître, y a-t-il un moyen de la guérir définitivement? Rassurez-vous, laissez-moi m'en occuper. Ah, c'est merveilleux. Mademoiselle, nous sommes sauvés. Ah ah. Maman, quand tu sortiras de l'hôpital, je t'emmènerai manger ton plat préféré. Allô? Allô, Limu, où es-tu? Peux-tu venir dîner avec moi? Cette femme, quel tour prépare-t-elle encore? Oh, où ça? Hôtel Nancheng. Ah, c'est Chianger qui t'appelle? Vas-y vite. Si elle reconnaît ses torts, tu devrais l'accepter à nouveau. Après tout, on fait tous des erreurs. Lui pardonner, c'est absolument impossible. Oh là là, Limu est là. Chianger, fais asseoir Limu. Pourquoi m'avez-vous fait venir? Qu'est-ce qu'il y a au juste? Limu, aujourd'hui, c'est juste un malentendu. J'y ai réfléchi, je n'arrive pas à oublier nos 3 ans de relation. Tu vois, je promets qu'on vivra bien ensemble, d'accord? Ah, assieds-toi vite. Quand tu avais une liaison avec Chen Haishan, je ne t'ai pas vu tenir à nos 3 ans de relation. Oh là là, Limu, ce qui s'est passé aujourd'hui est la faute de Chianger. Moi, je l'ai déjà réprimandée. Chianger nous a promis qu'à l'avenir, elle ne verrait plus Chen Haishan. Ah, c'est vrai. Limu, nous deux, on en a discuté, on ne compte que sur toi comme gendre. Ah, ce soir, on doit absolument boire un coup ensemble. Cette bouteille, je l'ai gardée pendant des années, sans oser l'ouvrir. Ha ha ha. C'est vrai, aujourd'hui, le vieux et le petit buvez un bon coup ensemble. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Ne tournez pas autour du pot, dites-le franchement. C'est comme ça. Mon frère Jingsing, il a bu un peu ce soir.
Et en sortant en voiture, je ne sais pas comment, il a provoqué des voyous, ils l'ont poursuivi pour le battre. Il n'avait pas le choix, et par accident, il a fini par tuer quelqu'un. Marie, écoute-moi, pourrais-tu aider mon frère en prenant sa place? Si seulement tu avoues que c'est toi qui l'as frappé, que c'est toi qui l'as tué, moi, je t'épouserai enfin, et nous serons heureux ensemble, d'accord? Conduite ivre, et un homme est mort. Tu veux que je sois le coupable? Si je prends sa place, est-ce que j'irai en prison? Oh là là, mon cher gendre, ne t'inquiète surtout pas. Si tu prends la place de mon fils, même si tu vas en prison, notre famille fera tout son possible, utilisera ses contacts pour te faire sortir de là. À ce moment-là, tu seras avec Tianger pour vivre une vie paisible. C'est vrai, Marie. En fait, aujourd'hui, ce n'est qu'un simple test. Si tu peux aider mon frère en prenant sa place, alors ce test, tu l'auras réussi. Quand tu sortiras, je t'épouserai, je te serai fidèle pour toujours, d'accord? Allez, Marie, n'as-tu pas dit que tu m'aimais? Si tu m'aimes vraiment, prends la place de mon frère. Est-ce que vous êtes stupide? Ou est-ce que vous me prenez pour un idiot? Espèce de limo, tu crois que mes 3 ans de jeunesse ont été jetés aux chiens? Je te le dis, aujourd'hui, soit tu prends la place de mon frère, soit tu me donnes $1 million pour préjudice moral. C'est ça, Limu. Si tu ne prends pas la place de mon fils, je ne te laisserai jamais en paix. Et ta maudite maman aussi. Si tu n'y vas pas, fais attention, je vendrai ta maman à un club de nuit. Tu sais bien que dans ces clubs bas de gamme, une femme comme elle est très demandée. J'ai dit qu'à partir de maintenant, personne ne peut m'insulter, et encore moins ma maman. Ah, Toi, Limou, tu es devenu fou ou quoi? Sale clébard, tu cherches vraiment la mort? Qu'est-ce que vous attendez? Venez vite. Limo, tu oses frapper mon père? Aujourd'hui, tu dois prendre la place de mon frère? Sinon, je leur ferai te briser les jambes. allez-y, frappez-le jusqu'à ce qu'il demande grâce. D'accord. Essayez donc pour voir. Quoi? Comment est-ce possible? Et ne fais pas de bêtises. Si tu tentes quoi que ce soit, j'appelle la police. Toi, tu es vraiment fou, toi. Xiao Qiang, je te préviens, arrête de faire la maligne. Les humiliations passées, je ferai en sorte que toi et Chen Haishan les remboursiez petit à petit. Mademoiselle Luo, que faites-vous ici? Tu dis t'être fait larguer aujourd'hui, et te voilà à dîner avec la famille Xiao? Tu ne cherches pas à te remettre avec elle? C'est impossible. D'accord, monte, je t'emmène quelque part. Où ça? Chez moi? Alors, c'est pas mal ici, non? À partir d'aujourd'hui, cet endroit est à toi. Hein? Monsieur Li, notre famille Luo a dit que quiconque soignerait la maladie de mademoiselle serait grassement récompensé. Aujourd'hui, rencontrer maître taoïste Qingxuan, c'est grâce à vous. Alors, demain, cette villa sera mise à votre nom. C'est trop gentil de votre part. S'il vous plaît, acceptez-le. Tu as guéri ma maladie, je dois donc te remercier. Écoute, soit tu deviens mon petit ami, soit j'ai un hôtel nommé Calvin, mais je suis trop occupée, je n'ai pas le temps de m'en occuper, je peux te l'offrir. Ou bien, une carte d'or de $100 millions. Quel est ton choix? Dans 3 jours, Maître Shen et moi, nous marions à l'hôtel Calvin. Je te préviens d'avance, viens donc ce jour-là pour boire un verre à notre santé. L'hôtel Calvin. Je choisis l'hôtel Calvin. Limu a vraiment choisi l'hôtel, au lieu d'être le petit ami de mademoiselle. Ce gamin, quel manque de vision, quel homme cupide, pour choisir entre mademoiselle et l'hôtel. Le second, Très bien. À partir de maintenant, tu es le maître du Calvin. Mademoiselle Luo, rassurez-vous, je ne veux pas vraiment cet hôtel. Dans 2 jours, je vous rendrai cet établissement. Que veux-tu dire? Tu veux juste essayer d'être le patron d'un hôtel? J'ai hâte de voir, le jour du mariage, les têtes de Xiao Qiang et Chen Haishan quand ils me verront. le rendre dans 2 jours? Et s'il ne le rend pas? Oncle Cheng, Limu connaît même maître taoïste Qingxuan. Alors, on peut lui faire confiance, sans aucun risque. Limu, apparaître patron pour 3 jours. Tu as besoin d'autre chose? Aide-moi aussi à trouver des herbes médicinales. Papa, je t'en supplie, emmène-moi avec toi.
Je veux élargir mes horizons. N'importe quoi. Les places pour cette vente privée sont très limitées. Un gamin comme toi, qu'est-ce que tu ferais là-bas? Attends sagement ici à la porte, quand j'aurai récupéré ce ginseng centenaire, offert au maître taoïste Qing Xuan, ma famille Shen pourra rejoindre le pavillon du dragon céleste. À ce moment-là, dans tout Nancheng, tu pourras aller absolument partout. Papa, ce bon à rien, c'est ce Limou. C'est lui qui m'a frappé hier. Je ne sais pas quand. Il s'est lié à cette éminence. Ce vaurien. Il peut même entrer. Tu as vu? C'est ça, l'avantage d'être le chien d'une éminence. Ce bon à rien peut entrer. Il a vraiment choisi le bon maître. Papa, tu dois absolument donner une bonne leçon à ce vaurien. Cette plante médicinale est un ginseng sauvage du monde Zhongnan. Il a plus de 100 ans. Prix de départ, 1 million de dollars. 2 millions de dollars. 3 millions de dollars. 5 millions de dollars. 6 millions de dollars. 10 millions de dollars. 11 millions de dollars. C'est qui? C'est ceux que la grande demoiselle Luo veut. Il enchérit encore et encore, s'opposant délibérément à elle. Ce genre de ginseng brut, normalement, vaut environ 5 millions de dollars. La grande demoiselle Luo est à 10 millions, et ce vieux continue d'enchérir. Ne serait-ce pas un complice? Il fait monter les prix exprès. Chut, moins fort. Ce vieux n'est pas un complice. C'est Chen Fang, le patriarche de la famille Chen. Fais attention à ne pas l'offenser, ou tu vas le regretter. Grande demoiselle Luo, ce ginseng est crucial pour moi-même. Faites une faveur au nommé Chen. Laissez-moi donc ce ginseng. Qu'en dites-vous? Je suis désolée. Ce ginseng est aussi crucial pour moi. Suivons plutôt les règles. De la salle de vente aux enchères. Limu, ne t'inquiète pas. Peu importe le prix aujourd'hui, je l'achèterai pour toi. Je vais m'en occuper moi-même. Toi-même? 20 millions de dollars. 20 millions une fois. 20 millions deux fois. 20 millions trois fois. Félicitations à ce monsieur pour ce vieux ginseng sauvage. Limu. Tiens ma carte. Monsieur, c'est donc ça ce que vous appelez faire les choses vous-même? Utiliser l'argent de la grande demoiselle Luo? Vous avez bien profité des enchères? Si vous êtes vraiment capable, payez avec votre propre argent. Si tu es vraiment capable, paye l'addition avec ton propre argent. Tais-toi. Monsieur Lee m'a sauvé. Je lui dois bien cet argent. Jeune demoiselle, n'a-t-il pas déjà choisi l'hôtel Calvin? 20 millions de dollars. Un certain Lee peut se le permettre. Jeune demoiselle, vous ne lui avez pas donné d'argent en secret? D'où sort-il ces 20 millions? Je ne lui ai vraiment pas donné d'argent. Limo, d'où vient tout cet argent? Est-ce que tu n'utiliserais pas le nom de notre jeune demoiselle pour escroquer les gens dehors? Je ne le ferai pas, et je ne ferai jamais ça. Ça suffit. Arrête de t'en prendre à Limu. Tu n'as aucune preuve. Allons-y, on en reparlera dehors. Mademoiselle Luo, attendez. Que voulez-vous? Mademoiselle Luo, gardez un tel bon à rien à vos côtés. Ne craignez-vous pas de déshonorer la famille Luo? Taisez-vous. J'ai déjà dit que Monsieur Lee m'a sauvé la vie. L'insulter, lui, c'est insulter la famille Luo. Mademoiselle Luo, si moi-même je viens vous voir aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour ce ginseng, c'est aussi pour vous sauver la vie. Quoi? Moi-même, je vois que ton front s'assombrit. Sans une intervention rapide, d'ici 3 jours, il y aura un bain de sang. Arrêtez. Limu, est-ce que tu vas bien? Quelle insolence envers notre jeune demoiselle. Je vais te tuer sur le champ. Jeune demoiselle, dois-je appeler du renfort? Ne t'inquiète pas, je vais bien. Mais, toi... Gamin, je vois que ton front s'assombrit aussi. Laisse-moi te soigner un peu. Très bien. Certaines choses, il vaut mieux qu'elles disparaissent. C'est le trésor de la famille Chen. Donne-moi ta vie. Maintenant, qui a vraiment le front qui s'assombrit et qui risque un bain de sang? Toi, gamin, tu vas me le payer. Tu vas voir. Mademoiselle, est-ce que ça va? Limu, comment vas-tu?
Mademoiselle, pourquoi est-ce qu'il est parti avec un tel visage? Sa bague est de mauvais augure. Il y a sûrement un piège. Serait-ce que vous étiez en plein duel? Ce n'était qu'un tour de passe-passe. Je l'ai juste brisé par la force. Waouh! Mon Dieu, Limu, tu es vraiment incroyable. Jeune demoiselle, je pense que ce gars que ne fait que frimer. Quel mauvais augure. Il a même cassé leur héritage familial et ne me dites pas que c'est à vous de payer. Mademoiselle Luo, puisque les herbes sont là, alors un certain Li va retourner à l'hôpital. Je vais te raccompagner. Vieux Sheng, tu peux y aller seul. Jeune demoiselle, pourquoi ne m'écoutez-vous pas? Jeune demoiselle? Hélas. Maman, je suis rentré. Fils, toi et Xiao Piang, Limu n'était-il pas parti voir son ex-petite amie hier? Pourquoi ramener une si jolie fille? Bonjour tante, je m'appelle Luo Yunfei. Je suis une amie de Limu. Je m'excuse de venir ainsi. J'espère ne pas vous déranger. Limu, qu'est-ce qui se passe ici? Limu, qu'est-ce qui se passe? Maman, Xiao Chiang et moi, on a rompu pour de bon. Voici Mademoiselle Luo, elle m'a rendu un grand service. Asseyez-vous, jeune fille Luo. Venez, installez-vous. Il y a des pommes ici. Prenez-en une. Maman, je m'en occupe. Ah, d'accord. Tante? Oui? Je dois vous dire, tout à l'heure aux enchères, Limu Oui. a acheté un grand ginseng pour vous. Ah, ça faisait longtemps que je n'étais pas si serein. Dis-moi, tu as vraiment rompu avec ton ex-petite amie? Oui, c'est vrai. Alors, tu l'aimes encore? Avant, je l'aimais vraiment, mais maintenant, elle me dégoûte tout simplement. Tu peux me rendre un service? Lequel? Fais semblant d'être mon petit ami. Jouer mon petit ami? Bien sûr. Si tu deviens mon petit ami, il y aura sûrement des ennuis, car tous ces types collants comme des mouches viendront sûrement te chercher des noises. Limu, oses-tu? Ton silence vaut acceptation. Demain, je passerai te prendre pour te faire découvrir enfin ce que c'est d'être le patron. Hélas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Jeune demoiselle, est-ce pour te moquer de Limu, ou bien veux-tu vraiment qu'il soit ton petit ami? Ne te sens pas obligé de te donner à lui, juste parce qu'il t'a guéri? C'est juste un faux petit ami. Rassurez-vous, oncle Cheng. S'il joue ton petit ami, pourra-t-il supporter la pression? S'il ne peut même pas gérer ça, comment pourrait-il m'amener à honorer l'union? Quoi? Jeune demoiselle, vous n'allez pas transformer le faux en vrai? Voulez-vous vraiment honorer l'union? Ne peut pas exclure cette possibilité. Jeune demoiselle, bien que Limu s'y connaisse en médecine et qu'il soit assez agile, mais avec seulement cela, comment peut-il vous mériter? Ce n'est qu'un homme ordinaire. Vu son milieu familial, ses capacités, ses ressources, son statut, il est bien loin de vous, il juge mal les gens, il manque de discernement, même avec une femme comme son ex-petite amie. Il a été totalement dupé pendant 3 ans entiers. Avec un tel homme, n'avez-vous pas l'intention de trouver un gendre réside qui veut vivre au crochet? Tu ne comptes pas trouver un gendre réside qui vit au crochet? Oncle Cheng, et si on faisait un pari d'ici 1 mois? Je parie que Limu saura se faire un nom à Non Cheng. Jeune demoiselle, ne vous laissez pas aveugler? Alors, on parie? Pari tenu. Je parie. D'accord, mais mettons-nous d'accord. La jeune demoiselle ne doit pas aider avec le pouvoir de la famille Luo, et si d'ici 1 mois, il ne s'est pas fait un nom, annulez vite l'accord nuptial pour ne pas perdre de temps. D'accord. Ha ha ha. Je n'aurais jamais cru que le mariage de ma fille se ferait au Grand Hôtel Calvin. C'est l'endroit le plus luxueux de Nancheng, 10 fois plus prestigieux qu'un hôtel 5 étoiles. Oh là là, cet hôtel Calvin appartient à la famille Luo. Cette famille Luo est vraiment sans conteste le premier clan de Nancheng. Si la famille Luo tape du pied, toute Nancheng tremble. Oui, c'est tout à fait ça. Dis Aishan, pour votre mariage, pourrais-tu inviter la grande demoiselle Luo? Oh, je suis ami avec la grande demoiselle Luo. Puisque mon mariage avec Chiang'er a lieu à l'hôtel Calvin, il est certain que je vais inviter la grande demoiselle Luo. C'est génial. Aishan, si la grande demoiselle Luo pouvait assister à notre mariage, quel honneur ce serait pour nous. Qui sait, je pourrais devenir sa meilleure amie. Ah oui, et si on allait à l'hôtel maintenant, si on croise mademoiselle Luo, on pourra lui donner l'invitation. Oh, d'accord. Au fait, Aishan,
Quand tu verras la grande demoiselle Luo, demande-lui s'il te plaît, si elle peut aider pour l'accident en ivresse de Xiaojing. Pas de problème, je m'en occupe. Petite Jing sera blanchie et libérée. C'est merveilleux, Marie. Je le savais. Avoir quitté ce Limu à l'époque pour être avec toi était ma meilleure décision. Pourquoi ce regard bête? On dirait que mon charme opère toujours. Mademoiselle Luo. À partir d'aujourd'hui, Limu est désormais le maître de ces lieux. Bien sûr, Mademoiselle Luo, Monsieur Li. Manager Gao. Allez-y, travaillez, je vais faire un tour dans l'hôtel. Bien sûr, je vous en prie. Limu. Espèce de bon à rien, tu oses me suivre. C'est vraiment dégoûtant. Moi te suivre? Tu es bien trop présomptueuse. Espèce de pauvre, pourquoi viendrais-tu à l'hôtel Calvin sans raison? C'est pour me suivre. J'ai compris. Tu es rentré l'autre jour et tu as regretté. Tu veux qu'on se remette ensemble? Pourquoi pas? Revenir avec moi? C'est possible. Toi, commence par t'agenouiller et demande-moi pardon. Et au passage, prends le blâme pour les crimes de mon frère. Et moi, je te donnerai une chance d'être mon toutou. Qu'en dis-tu? Marie, ne sois pas jaloux. Oh là là, comment pourrais-je être jaloux d'un chien? J'ai été aveugle pendant 3 ans pour m'être laissé berner par toi. Espèce de traînée, rien qu'à te voir, j'ai envie de vomir. C'est toi la traînée. Toute ta famille est à jeter. Tu ne mérites même pas de me servir. Limu, tu oses parler ainsi à ma femme? Tu cherches la mort? On dirait que tu as oublié les coups reçus, à moins que ton cerveau ne soit endommagé. Tu as la mémoire courte. Limu, je te préviens, c'est l'hôtel Calvin ici. Si tu oses me toucher, je dirai aux agents de sécurité de te jeter à l'eau pour te noyer. Dégage d'ici. Je ne vais pas discuter avec toi, nous sommes venus ici pour donner à Mademoiselle Luo son invitation de mariage. Puisqu'elle n'est pas là, nous allons partir. Un autre jour, je m'occuperai de ton cas. Demain, c'est mon mariage avec Aishan. Si tout se passe bien, je vais bientôt entrer dans Nancheng, sa haute société. Je ne vais pas m'abaisser au niveau d'un déchet comme toi. Vraiment? Je te le dis, votre mariage de demain n'aura pas lieu. Pas lieu? Ha ha ha. Espèce d'idiot. C'est l'hôtel de la famille Luo, le Calvin. Tu crois pouvoir l'annuler? Pour qui tu te prends? Si tu es courageux, viens demain à notre mariage. Je veux que tout le monde voie ton état misérable. Ha ha. On y va. Oui. Le mariage de demain, j'ai vraiment hâte de voir ça. Cependant, Mademoiselle Luo y sera aussi. Ce bâtard de Limu, après avoir rencontré Mademoiselle Luo demain, je lui demanderai sûrement de me présenter quelques éminences. Et ensuite, je vais donner une bonne leçon à Limu. Je l'enfermerai à nouveau et je le laisserai mourir de faim. C'est vrai, le mieux serait de lui briser les membres et de le jeter ici pour nourrir les chiens. Ha ha ha. Mademoiselle Luo? Mademoiselle Luo? ML Luo Luo. C'est vraiment vous. Je suis du clan Shen, je m'appelle Chen Haishan. On s'est déjà vu une fois. Nous nous marions demain. Ceci est l'invitation. J'espère que vous nous ferez l'honneur. Alors demain, c'est votre mariage? Oui. Oui. Je serai présente. Merci de nous honorer, Mademoiselle Luo. Merci infiniment. Rassurez-vous, je viendrai demain sans faute. Non seulement je viendrai, mais je vais aussi vous apporter un grand cadeau. Tu as entendu? Mademoiselle Luo nous voit vraiment autrement. Non seulement elle assistera à notre mariage, mais elle nous offrira un grand cadeau. Oui, c'est vrai. Cette fois, on peut dire qu'on a enfin le soutien de la famille Luo. Quel genre de cadeau va-t-elle nous offrir? J'ai vraiment hâte de voir ça. Oui, c'est vrai. Oh, arrête de penser au cadeau qu'elle va nous faire. Réfléchissons plutôt à ce qu'on va lui offrir en retour. Des perles, du jade, de l'or, peu importe. On doit lui donner le cadeau le plus beau et le plus cher. On achètera certainement le plus beau et le plus cher. Oui. On a vraiment beaucoup de chance. Limu, ce costume est pour toi? Hein? Pourquoi? M'achètes-tu des vêtements? Il y a un mariage demain. Je me disais, si tu comptes y aller, tu devrais être élégant. Je compte me venger de Xiaoqiang. Mes intentions envers Chen Haishan ont été vues par Mademoiselle Liu. Oh. Nous sommes de simples mortels. Après tout, on a tous nos amours et haines. Il n'y a pas de honte à ça. D'ailleurs,
Une vengeance nette, c'est être soi-même. Je soutiens ta vengeance. Allez, essaie-le. Pas mal du tout. Élégant et fier, beau et radieux. Je pense qu'on devrait oublier ça. Eh, ne l'enlève pas. Ce costume te va bien. Je ne peux pas te laisser m'acheter un habit si cher. Considère ça comme un cadeau pour être mon petit ami. Limu. Xiao Jing, tu n'as pas tué quelqu'un en buvant? Tu n'étais pas en prison? Chut. Baisse d'un ton. Ah, ils veulent m'attraper. Ce n'est pas si facile. Tu es donc en cavale? Au lieu de te rendre, pourquoi venir me voir? À ton avis, pourquoi suis-je ici? Ah. Réfléchis un peu. Pourquoi suis-je venu te voir? Tu es venu pour que je prenne ta place, non? Tu es plutôt malin. Ah, toi, file tout de suite au commissariat et dis-leur que celui qui a bu et tué quelqu'un, c'est toi, Limou. Tu me prends pour un idiot? Quoi? Se nommer Li, tu refuses? Ah, sale clébard, quel culot. Tu n'as pas de cœur. Ce crime, aujourd'hui, tu vas l'endosser. Pourquoi devrais-je payer pour toi? Pourquoi? Parce que ma sœur est sortie avec toi 3 ans. Parce qu'elle a gâché 3 ans de sa jeunesse pour toi. Parce que tu as profité d'elle pendant 3 ans. Xiao Jing, tu fais erreur. C'est ta sœur qui m'a trompé pendant 3 ans. Et puis, je ne lui dois rien. Je n'ai même pas touché le bout de son doigt. Se nommer Li? Ce crime, aujourd'hui, tu vas l'endosser. Si tu penses pouvoir m'arrêter, essaye donc. Si tu penses pouvoir m'arrêter, essaye donc. Tu cherches vraiment la mort. Si tu oses encore me harceler, je te ferai souffrir 10 fois plus que d'être en prison. Espèce d'enfoiré, tu refuses de porter le chapeau? Bien, tu vas me le payer. Xiao Jing, c'est bien ça? T'es qui bordel, hein? Viens avec nous. Pourquoi je devrais vous suivre? Hé, lâchez-moi. Ah. Abruti, n'as-tu pas dit que notre mariage n'aurait pas lieu? Viens donc. Bon à rien, Limu. C'est le grand jour pour moi. Et comme tu as été mon toutou pendant 3 ans, je t'invite à venir pour Aishan et moi être notre témoin. Oseras-tu venir? Votre mariage n'aura vraiment pas lieu. J'ai entendu dire que Mademoiselle Luo viendrait au mariage et qu'elle apporterait un grand cadeau. C'est vraiment incroyable. La famille Luo est au sud de la ville, le premier clan, mais Mademoiselle Luo ne s'exhibe jamais en public. Sa venue à ce mariage prouve que cette cérémonie n'est pas ordinaire. Il faut y assister. L'invitation pour ce bon Arien de Limou, je l'ai déjà envoyée. À mon avis, il est si minable qu'il n'osera jamais venir. Ce bon à rien, s'il ose se montrer, je vais le lui faire regretter. Allez, allez, allez. Seigneur Chen, joyeux mariage et un beau bébé. Félicitations, félicitations. La famille Xu offre 999 grammes d'or, souhaitant au maître Chen et Xiaoqiang un joyeux mariage et un bonheur éternel. La famille Wang offre 2 shillings de jade et une union sacrée. Merci à tous. Chen Haishan, Xiao Qiang. Je l'ai dit hier, votre mariage d'aujourd'hui n'aura pas lieu. Qui est-ce? Quelle arrogance! Oser faire un tel scandale au mariage de maître Chen? Ce n'est pas n'importe où, c'est l'hôtel Calvin, de la famille Luo. Osez faire du grabuge ici, tu cherches la mort. Limou, tu oses vraiment venir? Je vais faire de ce jour l'anniversaire de sa mort. C'est vrai, ce moins que rien, mourir le jour du mariage de ma fille et maître Shen est un grand honneur. Pour lui. Limu, tu oses venir pour mon mariage avec Aishan? À vrai dire, je voulais que tu vois notre bonheur de tes yeux, mais qui aurait cru que ce lèche-cul fini de toutou oserait vraiment venir? Tu ne mérites même plus de lécher mes semelles. Ma chérie, ce bon Arien est venu, juste pour nous parasiter? Haha. N'est-il pas son toutou, alors qu'on lui prépare un grand seau de croquettes dans les toilettes pour qu'il s'engouinfre? C'est ça, puisque tu es là, mange donc tes croquettes, jusqu'à plus faim, avant de partir. Je le répète, votre mariage n'aura pas lieu. Limu, c'est mon grand jour, je ne veux pas me salir les mains. Tu n'en vaux pas la peine. Un seul mot de ma part suffira pour t'empêcher de survivre à Nancheng.
Mesdames et messieurs, aujourd'hui est pour Chen Aishan un jour de grand bonheur. Bientôt, mademoiselle Luo nous fera l'honneur de sa présence. Ce bon à rien s'appelle Limu. Autrefois, il était le toutou de ma femme. C'est maintenant du passé. Je ne veux plus en parler, car l'évoquer me donne vraiment la nausée. Je vous demande à tous de bannir Limu pour qu'à Nancheng, il ne puisse plus survivre. J'annonce ici que toutes les plateformes de livraison et de services de coursier que moi, Liu, je gère, à partir d'aujourd'hui, seront fermées à Limu à jamais. Puisque Seigneur Chen a demandé, je suis ravi de rendre ce service. Je vais informer la banque pour que toutes les cartes bancaires de Limu soient bloquées afin que dans le sud de la ville, avec ces cartes, il ne puisse pas retirer un centime. Maître Chen, dans toutes les propriétés de Nanchang, ma famille possède des parts, je peux faire en sorte que ce gars soit privé d'électricité, de gaz et d'eau pour toujours. Cela, je peux le garantir. Ha ha ha. Ma famille n'a rien d'autre. Si ce n'est beaucoup de gardes, j'en enverrai quelques-uns. Pour le suivre partout, s'il veut acheter quelque chose, j'interdirai qu'on lui vende. S'il cherche un emploi, je ferai en sorte qu'on le refuse. S'il veut prendre un taxi, j'ordonnerai qu'on ne le prenne pas. C'est ce qu'on appelle une protection totale. Ha 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 ha. Limu, oh Limu, espèce de bon à rien. Toi, tu pensais pouvoir gâcher mon mariage, mais moi, je peux faire en sorte que tu ne puisses plus vivre à Nancheng? Limu, ce que je viens de dire n'est que pour te gâcher la vie, mais maintenant, je vais faire en sorte que tu ne puisses plus vivre. Manager Gao, jette ce bon à rien dans l'eau pour moi et noie-le. Limu, je me demande si tu sais nager. Manager Gao va bientôt te jeter dans la piscine. Oh, mais si tu prends le blâme pour mon fils, je vais te lancer une bouée de sauvetage. Puisque tu oses faire du grabuge, prépare-toi à être humilié. Un endroit noble comme le Calvin, un chien comme toi, n'a pas sa place ici. C'est vrai? Manager Gao, dépêche-toi. Mademoiselle Luo arrive bientôt. Mademoiselle Luo, en voyant ce bon à rien, sera sûrement en colère. Gao Hua salue le maître. Salutations, maître. Quoi? Quoi? Maître Gao Hua, tu es devenu fou? Je l'ai dit, votre mariage n'aura pas lieu. Tu me crois maintenant? Quoi? Je n'y crois pas du tout. Tu n'es qu'un bon à rien, un minable, un déchet, un pauvre type. Je ne croirai jamais que tu es le maître de l'hôtel Calvin. Quand la grande demoiselle Luo arrivera, on verra comment elle s'occupe de toi. Gao Hua, tu es vraiment drôle. Arrête de plaisanter avec moi. Quelle plaisanterie de merde. Qui plaisante avec toi? Monsieur Li est le maître de l'hôtel Calvin. C'est la pure vérité. Monsieur Li, que devons-nous faire maintenant? Cassez tout. Oui, détruisez tout ça, cassez tout maintenant. Allez. C'est fini, mon mariage? Non, ne faites pas ça. Arrêtez de tout casser. Arrêtez. Arrêtez tout. Mon mariage. Arrêtez, arrêtez tout. Limu, j'ignore comment tu as soudoyé Gao Hua pour jouer la comédie. Mais tu as gâché mon mariage et je ne laisserai pas passer ça. Tu vas voir. Moi, Chen Aishan, je peux encore renverser la vapeur. Oh? Comment comptes-tu renverser la vapeur? Comment? Grâce à la grande demoiselle Luo. Elle m'a promis qu'elle assisterait à mon mariage et qu'elle m'offrirait un grand cadeau. Limu, tu vas le regretter. Tout à l'heure, je vais m'occuper de ton cas. C'est vrai, Limu, tu as comploté avec Gao Hua pour usurper le titre de maître de l'hôtel Calvin. Quand la grande demoiselle Luo arrivera, je parie qu'elle va te jeter dans la rivière pour te noyer. Oui, mademoiselle Luo est la seule et unique propriétaire de ce yacht de luxe. Quand la grande demoiselle Luo sera là, elle te fera jeter dans le fleuve pour te noyer. Noyer. Vraiment? La grande demoiselle Luo arrive. Grande demoiselle Luo est arrivée. Mademoiselle Luo, elle est vraiment magnifique. Elle mérite bien son titre de plus belle fleur de Nanchang. J'ai l'impression qu'à ses côtés, on se sent vraiment indigne. Mademoiselle Luo? Mademoiselle Luo? Vous êtes là? Limu, je suis désolée, je suis en retard. Ce n'est rien, merci d'être venu m'aider. Dans cette tenue aujourd'hui, je ne te fais pas honte? Luo, vous ne faites pas erreur? Ce bon à rien de Limu, comment pourrait-il? Vous, n'êtes-vous pas venu pour assister à notre mariage? Oui, c'est vrai, mademoiselle Luo. N'êtes-vous pas venue pour notre mariage? Vous aviez même dit que vous nous offririez un grand cadeau. C'est exact. J'ai effectivement dit que je viendrai à votre mariage, mais je ne suis pas là pour vous aider. Je suis ici pour aider Limu. J'ai aussi dit que je vous offrirai un grand cadeau. Et ce cadeau, puisque vous voulez à Nancheng bannir Limu, alors mon cadeau pour vous est celui-ci. Ma famille Luo va vous bannir de Nancheng pour que dans la province du Sud, vous ne puissiez plus survivre.
On dirait que quelqu'un voulait les aider à bannir Limu. Moi, Luo Yunfei, je déclare ici que bannir Limu, c'est s'attaquer à la famille Luo. Mademoiselle Luo, il y a eu un malentendu. Chen Haishan a utilisé votre nom tout à l'heure, c'est pourquoi nous avons été dupés. Nous avons eu tort. Nous retirons nos paroles. Nous allons bannir Chen Haishan. Toutes les livraisons de Nanchang, les plateformes de coursiers, vont mettre Chen Haishan et Xiaoqiang sur liste noire pour toujours. Mademoiselle Luo, je suis désolé. Je vais demander à la banque de geler les cartes de Chen Haishan et de Xiaoqiang. Je vais donner l'ordre de couper chez Chen Haishan et Xiaoqiang. À la maison, le gaz, le pétrole, l'électricité, absolument tout couper. Pourquoi? Mademoiselle Luo, Limu n'est qu'un bon à rien. Vous, pourquoi voulez-vous l'aider? Parce que Limu est mon petit ami. Luo Yunfei, la grande demoiselle Luo, tant de fils de riches l'ont courtisée et ont été froidement rejetés. Elle a vraiment un petit ami? À vrai dire, je devrais remercier Chen Haishan et Xiaoqiang. Sans vous deux, comment aurais-je pu avoir un si bon petit ami comme Limu? Sans vous deux, comment aurais-je pu avoir un si bon petit ami? Où est Limu? C'est impossible, mademoiselle Luo. Il a dû vous tromper. Comment ce bon à rien peut-il être votre petit ami? Oui, mademoiselle Luo, ce bon à rien n'est qu'un déchet dont je ne voulais plus. Comment peut-il être votre petit ami? Alors c'est ça, Limu était le petit ami de Xiaoqiang. Mais elle n'a pas su l'apprécier et a même eu avec Chen Haishan une liaison. Finalement, Limu s'est transformé en petit ami de mademoiselle Luo. C'est vraiment le destin. Quel genre d'individu est ce Limu? Comment a-t-il pu plaire à mademoiselle Luo? Cette Xiaoqiang est vraiment devenue aveugle. Xiaoqiang n'est pas la seule. Chen Haishan n'est-il pas aussi aveugle? En fait, si je suis venue ici aujourd'hui, c'est pour vous annoncer officiellement que je vais me fiancer avec mon petit ami Limu. Ce Limu, quel genre d'individu est-il? Comment a-t-un litre pu obtenir les faveurs de la grande demoiselle Luo? C'est une chance inouïe. Bizarre, je n'ai jamais entendu dire qu'à Nancheng, il y ait une grande famille nommée Li. Même dans toute la province du Sud, il n'y en a pas. Regarde-toi, tu as encore une tache sur le visage. Limu est vraiment le petit ami de mademoiselle Luo? Alors, notre famille Shen ne va-t-elle pas être ruinée? Ce Chen Haishan et Xiaoqiang ne savent pas ce qu'ils font, ils osent s'en prendre au petit ami de mademoiselle Luo. Ils ont traité Limu ainsi, et maintenant ils sont punis. C'est vraiment œil pour œil. On récolte ce que l'on sème, c'est bien fait pour eux. MLL Luo, vous avez sûrement été trompé par ce bon à rien? Oui, mademoiselle Luo, il n'est qu'un bon à rien, un pauvre type, un déchet. Comment a-t-il pu vous aveugler? Mademoiselle Luo, comment peut-il être votre petit ami? Tu dis que Limu est un bon à rien, tu dis que c'est un déchet, mais en fait, t'es aveugle ou quoi? Tu ne vois pas sa valeur. Un homme aussi bien que Limu, tu l'as jeté comme un déchet, mais tu traites ce déchet de Chen Haishan comme un trésor. Tu n'as vraiment pas de cerveau. Cependant, je dois quand même te remercier. Merci d'avoir mis Limu sur mon chemin pour me donner la chance de devenir la petite amie de Limu. Monsieur Li, mademoiselle Luo, que faire de ces deux-là? Sinon, on leur brise les jambes, on les jette à l'eau et on les laisse crever? Oh non, 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 non. Ne me brisez pas les membres, je. Eh, non, 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 non. Ne me brisez pas les membres, je. Limu, Mlamon Luo, j'ai eu tort. Je mérite de mourir, je vous en supplie. Ne me brisez pas les membres, laissez-moi partir, pitié. Limu, pense à nos 3 ans ensemble. Pardonne-moi cette fois, d'accord? Ne me brise pas les membres. Limu, comment veux-tu t'occuper d'eux? Xiaoqiang, j'ai été aveugle ces 3 ans. À partir de maintenant, tout est fini. Jetez-les dans le bassin pour bien nettoyer. Leur visage dégoûtant. Oui, allez-y. J'ai eu tort. Non, pitié. Limu, as-tu quelque chose à dire? Dire quoi? Réfléchis. Si tu étais vraiment mon petit ami, qu'est-ce que tu voudrais dire? Je m'appelle Limu. Je suis le petit ami de Luo Yunfei. Je la traiterai bien. Bien, c'est bien dit. Monsieur Li l'a très bien dit. Pas mal du tout. Jeune homme, plein d'énergie. Confiant, plein de vitalité. Bravo. Est-ce que tu te sens un peu lésé? Pas du tout. Je comprends. On ne doit compter que sur soi, avoir de vraies compétences pour être vraiment respecté. Fei.
Fei Fei. Cet homme est Gu Qingkeng. La famille Gu est un lignage d'élite. Il me court après depuis longtemps. Parmi toutes ces mouches, c'est la plus agaçante. Gu Qingkeng, appelle-moi par mon nom, Luo Yunfei. Se nommer Li. Écoute-moi bien, je te donne 100 millions de dollars, éloigne-toi de Fei Fei immédiatement. Appelle ma petite amie par son nom, Luo Yunfei. Bon à rien. Sais-tu qui je suis? Comment oses-tu me parler ainsi? Lignage d'élite de Nancheng, famille Gu, Gu Qingkang. Puisque tu sais qui je suis, tu devrais vraiment réfléchir à ce que j'ai dit. J'ai fait des recherches sur toi, sans un sou, une Li de la société des bas-fonds, trompée par ta femme en plus. C'est vraiment triste et pitoyable. Se nommer Li, peu importe comment. Tu as ensorcelé Fei Fei. Je suis sûr qu'un jour, Fei Fei comprendra qu'un déchet comme toi ne la mérite absolument pas. Compris? Se nommer Li, tu oses me frapper? Je l'ai déjà dit. Appelle ma petite amie par son nom, Luo Yunfei. D'accord. Tu as du cran, tu vas payer pour cette gifle, très cher. Notre famille Gu t'écrasera comme une simple fourmi. Quoi? Gu Qingkang, tu t'en prends à mon petit ami, ta famille Gu? Veut-elle s'opposer à la famille Luo? Fei. Non, mademoiselle Luo, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tant mieux. Si quelqu'un ose blesser Limu, je ne pardonnerai jamais à cette personne. Compris, mademoiselle Luo. C'est un malentendu. Bon à rien. Tu profites de sa protection, hein? Quand tu n'auras plus ce statut, je vais te massacrer. Alors, as-tu peur? As-tu des regrets d'être mon faux petit ami? Mademoiselle Luo, le faux, je ne peux pas le faire. Il me faut du vrai. Alors pourquoi m'appelles-tu encore mademoiselle Luo? Alors, je t'appellerai Yunfei. Tu aimerais bien? Les belles choses, si on n'ose même pas y penser, comment pourraient-elles se réaliser? Tu as peut-être raison. Comment te sens-tu aujourd'hui? Un grand sentiment d'insécurité. Si je ne fais pas d'efforts, je ne pourrai pas vaincre ces rivaux. Qui t'a demandé de les vaincre? Ma mademoiselle est si exceptionnelle, ses prétendants ne sont pas seulement du genre de Gu Qingkang, il y en a tellement, dans peu de temps, les prétendants de mademoiselle vont te mettre en pièces. Oncle Cheng, ne dis pas n'importe quoi. Quoi, mademoiselle? As-tu peur qu'il ait peur ou qu'il s'enfuit? Si c'est le cas, éloigne-toi de mademoiselle. Je n'aurai pas peur, bien sûr. Au contraire, je ferai en sorte que ces gens aient peur de moi. Mademoiselle, allons-y. Au fait, Yunfei, la propriété de cet hôtel, je dois te la rendre. Ces titres de propriété, je vais les accepter. Et cette maquette, je te l'offre. Maman, que penses-tu de celle de l'autre fois, de Luo Yunfei? Fils, tu n'aurais pas un faible pour elle? Maman, dis-moi d'abord ce que tu en penses. Bien sûr qu'elle est bien, mais la famille de jeune fille Luo est très riche, nous ne sommes pas à sa hauteur. Maman, rassure-toi, ton fils sera bientôt digne d'elle. Écoute, je vais rentrer, vendre notre vieille maison, et avec l'argent à Nancheng, t'acheter un nouvel appartement, comme ça... Maman, pas besoin de la vendre, ton fils va bientôt gagner de l'argent pour en acheter une nouvelle. Qu'y a-t-il, maman? Le titre foncier? Le titre foncier, la semaine dernière, Xiao Chiang m'a appelé, elle m'a demandé d'envoyer le titre foncier de la maison, disant que vous vouliez lancer un projet d'investissement ou un crédit hypothécaire. Oh, c'est vrai. Il y avait aussi un formulaire qu'elle m'a fait signer. Quoi? Limu. Xiao Qiang. Je suis venu. Récupérer le titre foncier de ma maman? Pas question. Si tu veux le titre foncier, n'est-ce pas? À moins que cette grande demoiselle Luo s'excuse publiquement auprès de ma fille. Tu ne le récupéreras jamais. Xiao Qiang, je le dis une dernière fois, rends-moi le titre foncier de ma maman. Ne me force pas à agir, garde un peu de dignité. Allez le chercher tout de suite, pour ces quelques centaines de milliers de dollars. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que la famille Shen manque de cet argent? Allez-y. Bande d'idiotes que vous êtes, vous voulez que la grande demoiselle Luo s'excuse? En êtes-vous digne? Allez le chercher maintenant, dépêchez-vous. Li. Limu, en fait, avant, ce n'était qu'un malentendu. Dégage. Dégage. Xiao Qiang,
Aishan. Ce maudit de Limou, comment a-t-il pu soudainement devenir le petit ami de la grande demoiselle Luo? Ce Limou, devenu le petit ami de la grande demoiselle Luo, cela ne veut-il pas dire que personne ne portera le chapeau pour Petit Jing? C'est vrai. Mon pauvre fils. C'est bien plus que ça. Pas seulement Petit Jing, désormais toute notre famille à Nancheng sera bannie de la ville. Papa, Que faire? Jeune maître Gu. Chen Haishan, Shao Qiang, voulez-vous éviter d'être banni? Voulez-vous vraiment entrer dans la haute société de Nancheng? Voulez-vous vous venger de ce Limou? Oui. Vous voulez? Alors faites ce que je vous dis. Monsieur Li. Vous vouliez me voir? Monsieur Li, voici l'affaire. La dernière fois, j'ai été impoli. Ce midi, au grand hôtel Jinwang, j'ai fait préparer un banquet. J'espère que vous viendrez. Voyez ça, comme une chance de me racheter. Allez, je vous en prie. Encore désolé pour l'autre fois, Monsieur Li. Mais c'est la faute de ce Xiaojing, tout est de sa faute. Dès que l'affaire fut réglée, j'ai envoyé mes hommes le traquer. Et devinez quoi? Il conduisait ivre et il a tué quelqu'un. La justice finit toujours par rattraper les coupables. Je vois. Tenez, Monsieur Li, à votre santé. Lou Borgne, parlez. Que me voulez-vous au juste? Monsieur Li, j'ai été impoli par le passé. Ceci, je vous prie de l'accepter. Monsieur Li, à l'avenir, je compte sur vous auprès de Mademoiselle Luo pour dire du bien de moi. C'est ce que j'ai fait ce matin. Un talisman pour ma maman. Il en restait un. Alors je vous le donne, considérez-le comme le retour pour votre carte. Merci beaucoup, Monsieur Li. Un foutu talisman en papier rituel, ça vaudrait ma carte de banque. Savez-vous seulement que sur cette carte que je vous ai donnée, il y a $1 million. Tu devrais garder ce talisman sur toi. En cas de danger, il pourrait te sauver la vie. Bien sûr, bien sûr. Merci, merci, Monsieur Li. Tu te crois tout permis. Sans ton titre de petit ami de la fille aînée du clan Luo, ce bout de papier rituel, je n'y jetterai même pas un regard. Allez, mange, mange. Pousse-toi. Que faites-vous? C'est une violation de domicile? Je vais appeler la police? Espèce de vieux débris, qu'est-ce que tu y connais? Cette maison est à moi. Rentrer chez moi serait une violation de domicile? Tu n'es qu'une simple locataire, et maintenant je ne veux plus te louer l'endroit. Je peux te virer quand je veux. Jetez toutes ces affaires dehors. Ne jetez pas ça. Ne jetez rien. Quel malheur! Vous entrez et jetez mes affaires, même si vous ne louez plus? Vous auriez dû nous prévenir à l'avance? C'est vraiment trop injuste. Vieille, carcasse, pourquoi tu hurles comme ça? Tu oses. Bon à rien. Tu oses me frapper, bordel? Tu entres chez moi et jettes mes affaires, tu t'en prends à ma maman? Pourquoi je n'oserais pas te frapper? Cette maison est à moi. Tu n'es qu'un simple locataire. Maintenant, je ne veux plus te la louer. Alors ramasse tes affaires et dégage d'ici. Hé, vous autres, brisez les membres de ce gamin et jetez-le aux déchets avec ces trucs. Toi, qu'est-ce que tu veux? Même si je te loue cette maison, le contrat stipule que, pendant la durée du bail, tu ne peux pas commettre de violation de domicile, ni toucher à mes affaires, et encore moins m'expulser. Espèce de bon à rien. Tu crois savoir te battre? Je te préviens. Il y a un grand patron qui gère ce quartier. J'ai payé le prix du silence. Quand il arrivera tout à l'heure, il va s'occuper de ton cas. On s'en va. Maman? Mon petit Mu? Qu'est-ce qu'on va faire? Maman, ne t'inquiète pas. Je comptais déjà déménager. On ne restera plus ici. Je vais en acheter une nouvelle tout de suite. Frère Loup, c'est ici. C'est ce gamin. Occupe-toi de lui. Brise-lui les membres et jette-le dehors. Lou Borgne, tu veux me briser les jambes? Espèce d'idiot. Comment oses-tu appeler Frère Loup par son nom? Tu veux mourir? La ferme? Qu'est-ce que tu racontes? Frère Loup,
Pourquoi tu me frappes? Lis le 4e. C'est bien toi que je frappe, bordel. Monsieur Lee, je suis vraiment désolé. Cet imbécile était aveugle devant un maître. Je vais le liquider pour vous. Laisse tomber, demande-lui d'abord. Qui lui a ordonné de faire ça? Parle. Qui t'a ordonné de faire ça? Je vais parler. C'est un certain Chen Haishan. Il m'a donné de l'argent pour que je chasse Monsieur Lee, pour qu'il n'ait nulle part où loger, et il m'a dit d'amener des gars, pour donner une correction à Monsieur Lee. Frère Loop, ce n'est pas ma faute. Chen Haishan, c'est ça? Monsieur Lee, ne vous inquiétez pas. Ce Chen Haishan, je vais m'occuper de lui tout de suite. Ce n'est pas la peine. Je m'occuperai de Chen Haishan moi-même. Au fait, puisque vous êtes là, j'ai justement besoin d'aide. Aidez-moi à déménager. Apportez ces affaires à l'hôtel. Je vais m'acheter une nouvelle maison. Monsieur Lee, si vous voulez acheter une maison, j'ai justement une villa. Elle vient d'être rénovée. Je n'y ai même jamais habité. Quant à moi, j'aime les endroits animés. Cet endroit est trop calme. Monsieur Lee, si cela vous convient, je peux vous la revendre pour seulement $100 000. Monsieur Lee, je peux vous emmener avec votre mère pour aller la visiter dès maintenant? D'accord. Mais d'abord, je dois passer à l'épicerie. Très bien. Limu, que fais-tu ici? Où je vais ne vous regarde pas. Tu as acheté du papier rituel? Pourquoi? Tu t'es fait virer de ton appart? Tu veux brûler du papier pour prier tes ancêtres? Limou, tu n'es pas vraiment à la rue, sans abri maintenant? N'es-tu pas le genre de petit ami de la grande demoiselle Luo? Pourquoi ne pas vivre dans sa villa? Tu as peur qu'on dise que tu vis au crochet? C'est vous qui avez payé le propriétaire Lee le 4e? On n'a pas soudoyé ce Lee le 4e. Peut être qu'il ne peut juste pas te supporter et qu'il t'a mise à la porte? Comment savez-vous que Lee le 4e allait me virer? Et si Lee le 4e décidait soudainement de ne pas le faire? C'est impossible. Arrête de faire l'entêté. J'apprécie vraiment de te voir dans cet état misérable. Si la grande demoiselle Luo te voyait comme ça, penses-tu qu'elle se laisserait encore duper? Qu'elle te laisserait encore être son petit ami? Eh, mon mari, appelons donc Lee le 4e. Demandons-lui de prendre des photos pour qu'on puisse admirer son taudis en train de se faire vider. D'accord, je vais demander à Lee le 4e s'il a pris des photos en souvenir. Allô, Lee le 4e. Chen Haishan, espèce de sale enfoiré. Tu m'as envoyé piller chez Limu. Tu voulais ma mort, bordel. Tu m'as vraiment foutu dans la merde. Si jamais je te recroise, je vais te massacrer. Limu, ne sois pas si fier. Ce Lee le 4e n'est qu'un lâche. Mais l'homme derrière lui, Loop Borgne, est le vrai patron de l'ombre. Si je sors l'argent, je peux faire en sorte qu'il te brise les bras et les jambes. Peu importe de qui tu es, le petit ami. Il dit que s'il paye, tu vas finir par me briser les bras et les jambes. Monsieur Lee, même avec 100 fois plus de courage, je n'oserais jamais dire une telle chose. Tu as entendu? Il dit qu'il ne le fera pas? Qui es-tu? C'est à toi de parler, là. T'es qui, toi? Mêle-toi de tes oignons. Borgne. Et vous êtes monsieur? C'est moi que vous appelez Loop Borgne. Quoi, Ici. Vous êtes frère Loop? Alors, voulez-vous encore que je coupe les bras et les jambes de Monsieur Lee pour vous les donner? Non, non, Pitié, non. non. Vous les voulez? Au secours, on nous assassine. Monsieur Lee, voulez-vous que j'attrape ce couple pour leur donner une leçon? Laisse tomber. Il ne mérite pas la mort. Et si je dois agir, je m'en occuperai moi-même. Bien, allez, je vous en prie. Monsieur Lee, venez, regardez, qu'en dites-vous? Pas mal. Monsieur Lee, ravi que ça vous plaise. Qu'est-ce que vous attendez? Apportez les affaires de Monsieur Lee. Monsieur Lee, que faites-vous? Cette villa vaut au moins 10 millions de dollars. Vous me la vendez pour 100 000 $. C'est comme si vous me l'offriez. Je ne peux pas être ingrat envers vous. Je vous offre donc ces talismans. On dira que cela compense le prix de cette villa. Juste un bout de papier rituel tout plouc, un talisman fait avec du cinabre, et il en faut plus de 20 pour l'échanger contre une villa entière. C'est du putain de vol manifeste. Mais bon, vu qui vous êtes, merci Monsieur Lee. Entrez, je vous en prie. Après vous, ce sale clébard nommé Lee, il me vend un bout de papier pour 500 000 $. Frère Loop, ces types osent vous faire chanter. On va aller lui régler son compte. Halte. Tu vas régler quoi, abruti? Reviens ici. Il est désormais le petit ami de la fille aînée du clan Luo. S'il va glisser quelques mots d'oreiller à la jeune demoiselle,
C'est nous qui le vont liquider, tu piges? On doit juste se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. Si on arrive à se rapprocher de la fille aînée du clan Luo, peu importe cette foutue villa, même s'il y en avait d'autres, ça en vaudrait putain de la peine. Ha 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 ha. Tu as déménagé? Comment le sais-tu? Oncle Cheng et moi sommes devant chez toi. On attend depuis 20 minutes. Je t'envoie la nouvelle adresse tout de suite. Maître Gu, ce n'est pas qu'on ne veut pas s'occuper de ce bon à rien de Limou, mais on ne sait pas quand ce bon à rien a commencé à traîner avec Loopborgne, dans les parages. On ne fait pas le poids face à lui. Ce loup borgne, il veut sûrement s'attirer les faveurs de Luo Yunfei, ce déchet qui tourne kazakh. Mais n'ayez pas peur, ce n'est qu'un petit chef de gang, et il n'est pas le seul en ville. Écoutez, je vais d'abord vous aider à sortir Xiaojing, alors faites un effort de votre côté, trouvez vite une occasion d'humilier Limu devant Luo Yunfei. Bien sûr. Je pensais que Gu Qingkang t'avait menacé et que tu t'étais enfui en déménageant de nuit. Personne ne peut m'effrayer. Cette villa a l'air plutôt pas mal. Oui, elle est pas mal. Elle vaut au moins 10 millions de dollars. Mais pour autant que je sache, un gamin comme toi n'a pas autant d'argent pour s'offrir une villa pareille. Dis-moi la vérité, tu n'utiliserais pas le nom de Mel Yunfei pour escroquer les gens dehors? Vieux Sheng, ce n'est vraiment rien. Même si on vous offrait 10 millions de dollars, ce ne serait rien. Mais il a accepté cette villa sans le moindre scrupule. Mademoiselle, voulez-vous vraiment un petit ami qui vit à vos crochets? J'ai confiance en Limu, il ne vit pas à vos crochets. Limu, n'est-ce pas? Cette villa m'a été offerte par Loopborgne pour que je parle en sa faveur devant vous. Mais je lui ai déjà donné quelque chose de bien plus cher, donc à proprement parler, j'ai acheté cette villa à Loopborgne lui-même. Limu, profitez de Loopborgne au nom de la jeune demoiselle. Ce n'est pas un problème, mais si ce n'est que du vent, je vais vraiment te mépriser. Vieux Sheng, ne dis pas ça. Je pense vraiment que Limu peut offrir plus que la valeur d'une villa, rien que ses relations, au moment crucial, valent bien plus que cette simple villa. Bien sûr, chacun a ses secrets. Limu, ne dis rien si tu ne veux pas. Il n'y a rien à cacher. Bientôt, tout le monde le saura. C'est un talisman fait main, il peut sauver des vies. J'en ai donné à Loopborgne une vingtaine environ pour payer cette villa. Je vous offre ces deux-là. Loopborgne te l'a donné, une villa de plusieurs millions. Tu l'as échangé contre juste ces 20 et quelques talismans. Donc, chaque talisman vaut plus de 500 000 dollars. C'est exact. Mademoiselle, vous croyez vraiment ça? Vieux Sheng, je me dis que, dans ce monde, il y a tant de choses inexplicables et tant de choses magiques, comme quand Limu m'a soigné, il a vraiment soulagé mes symptômes. Et il connaît maître taoïste Qing Xuan, quelqu'un de ce niveau. Alors, je fais confiance à Limu. Qui es-tu? Tu n'es pas Loopborgne? Ce n'est pas moi. J'ai failli tuer la mauvaise personne. Cette femme doit être ici pour se venger de Loopborgne. Sauf que, elle ne sait pas encore que Loopborgne m'a déjà offert cette villa, c'était presque un malentendu. Au fait, j'ai oublié d'enregistrer son numéro. Tant pis, j'irai le voir demain au club Jinhuang. Merde, espèce de bon à rien, tu ne sais rien faire de bien. Monsieur Li, Mademoiselle Luo, que faites-vous ici? Frère Loop. Loopborgne, oh Loopborgne, je ne pensais pas t'écraser aujourd'hui. Aidez-moi à me relever. Toi, tu n'as pas été tué par le choc? Ce Loopborgne a été percuté si violemment, comment peut-il être indemne? Tu n'es pas mort dans l'accident. Si la voiture ne t'a pas tué, je le ferai. Allez, allez, bordel, attaquez. Ah, ah, aïe. Ah.
Serait-ce à cause de ce talisman? Est-ce vraiment ce talisman qui m'a protégé du choc? Et maintenant encore. Qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu? Venger mon père, une haine mortelle. Je vais te tuer aujourd'hui. Qui es-tu? Mon père s'appelait Zhang Yinhu. Il a fondé la secte du Tigre d'Argent. Mais tu l'as attaqué par surprise, hélas grièvement blessé. Nous a chassés de Nancheng et as volé sa secte pour en faire ta société du loup solitaire. Aujourd'hui, je vais te tuer pour venger mon père. Monsieur Li, sauvez-moi. Pouvez-vous me vendre un autre talisman? Je vous en donne 500 000 l'unité. 1 million. Non, 10 millions. Même 100 millions. Pourquoi un talisman à un moment pareil? Est-ce que ça protège vraiment? Oui, c'est bien ça. Mademoiselle Luo, pouvez-vous me sauver? Vendez-m'en un. Yunfei, ne fais pas ça. Monsieur Li, qu'est-ce que vous voulez dire? Je pense que, puisque vous avez fait ces choses-là, que quelqu'un se venge aujourd'hui n'est que justice. Ha 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 ha. On finit toujours par payer, mais ce Zhang Yinhu n'était pas un saint non plus. J'avais accompli de grands exploits. Il craignait pour sa place. Alors il a voulu m'éliminer. Heureusement, je l'ai eu le premier. Quoi? Petite fille? Ton père peut me tuer, mais pas moi, c'est ça. J'aurais dû être plus impitoyable et ne pas vous laisser la vie sauve, sinon je ne mourrai pas par vos mains. On dirait que dans ce milieu, personne n'est fréquentable. Le père de Zhang Moli est du même genre que Loup Borgne. Loup Borgne, je vais te tuer aujourd'hui pour venger mon père. Loup Borgne, je peux te sauver la vie, mais désormais, tu devras travailler pour moi sérieusement. D'accord, monsieur Li. Sauvez-moi vite. Sauvez-moi vite. Mademoiselle, tu n'as pas tort de vouloir te venger. Mais autrefois, il ne vous a pas tué, toi et ton père. De plus, avec moi ici aujourd'hui, ce Loup Borgne ne mourra pas. Ne te crois pas si puissant. Je n'ai pas pu te tuer hier, mais aujourd'hui, je vous tuerai tous les deux. Monsieur M, monsieur Li, utilise vite le talisman. Vieux Sheng, arrête vite cette folle. Mademoiselle? Alors, monsieur Li ne sait pas seulement fabriquer des talismans, il est, en fait, incroyablement puissant. Je l'ai dit, tant que je suis là, Loup Borgne ne mourra pas. Aujourd'hui, je tuerai Loup Borgne. Va-t'en. Si tu reçois un autre coup, tu vas mourir. Même si tu me tues, je dois tuer Loup Borgne. Tu n'es pas de taille. Retourne trouver un maître, entraîne-toi et reviens. Si je deviens ton disciple, m'enseigneras-tu le kung-fu? Je peux t'accepter, mais avant la fin de l'étude, ne cherche plus à te venger. Alors promets-moi une chose. Avant que j'aie fini, tu dois assurer ma sécurité. D'accord. Maître, reçois mes respects. Lève-toi. Prends ce talisman, il te protégera. Si je n'ai pas pu te tuer, est-ce parce que tu en as un? Ça suffit, j'ai dit qu'avant la fin, interdiction de te venger. Molly, je l'ai dit, avant d'avoir fini l'étude, ne cherche plus à te venger, sinon, je briserai tes pouvoirs. En revanche, Loup Borgne, tu ne toucheras pas à Molly. Si j'apprends que tu t'en prends à elle, ta fin sera atroce. Monsieur Li, en avez-vous d'autres de ce talisman? Vendez-moi un autre. On dirait que Zhang Moli, poursuivant, Loup Borgne n'était pas sans intérêt. Au moins, cela a permis à quelqu'un de voir, de ses propres yeux, l'effet de ce talisman. Je l'ai fabriqué moi-même, je vous ai promis que vous pourriez le vendre, mais le prix va devoir augmenter un peu. Monsieur Li, je vous donnerai 1 million de dollars. Allons-y. Retournons d'abord à la villa. Maître, il y a quelque chose que je dois vous dire. Dites-moi. En fait, j'avais un autre maître nommé Shan Wuya. C'est un pervers pratiquant des arts maléfiques. Tous ses disciples sont des femmes, et sa technique consiste à absorber notre énergie vitale. C'est tellement sinistre. Donc toutes ces filles sont devenues les chaudrons humains de ce monstre, pour finir par mourir tragiquement. J'ai profité de sa retraite pour m'échapper au péril de ma vie. Quand sa retraite sera finie, il viendra sûrement me capturer. Alors, je dois trouver Loup Borgne au plus vite, pour venger mon père décédé. Pour être honnête, si je vous ai pris pour maître, et si je vous ai fait accepter mes conditions, c'est pour que vous m'aidiez à contrer ce maître maléfique. Si vous voulez toujours de moi comme disciple et assurer ma sécurité, je serai sincèrement votre disciple. Si vous ne voulez pas l'offenser, je partirai et je trouverai Loup Borgne au plus vite pour l'éliminer. Quelle est la force de Shan Wuya? Sa retraite actuelle vise à atteindre le rang de maître. S'il n'était qu'un grand maître, ce ne serait rien. Le point crucial est son statut. Il nous a dit autrefois que s'il devenait grand maître, il rejoindrait le pavillon du dragon céleste en tant que général divin. Limu réfléchit bien. Un être tel que Shan Wuya, même pour ma famille Luo, n'est qu'une fourmi à ses pieds.
Puisque tu m'as déjà pris pour maître, il n'y a aucune raison de reculer. Tant que tu tiens ta promesse, je protégerai ta vie, bien sûr. Quant à ton autre maître, il ne m'effraie absolument pas. Mon fils, mange un peu plus. Ces derniers jours, tu as tant souffert. Mais heureusement, le jeune maître Gu t'a fait sortir de là. C'est vrai, maman. C'est la faute de ce sale clébard de Limu. Il a mis notre petit Jing dans cet état. J'ai tout vérifié. Cette fois-ci, c'est le coup du loup-borgne. J'ignore quel tour Limu a utilisé pour que le loup-borgne lui obéisse. Je ne compte pas en rester là. Limu, ce sale déchet, je vais m'occuper de son cas. Petit Jing. Limu a trouvé un appui solide, il est le petit ami de Mademoiselle Luo, et il traîne aussi avec le loup-borgne, ne fait surtout rien d'imprudent. On ne peut pas s'attaquer à lui, il vaut mieux se faire discret pour l'instant. Papa, peu importe qui soutient Limu, hein, je vais quand même lui donner une leçon. Petit Jing, tu as une idée derrière la tête? Dis-nous tout pour qu'on y réfléchisse. Cette fois, on ne doit pas laisser ce Limu s'en tirer comme ça. C'est exact. Le jeune maître Gu nous a promis que si on ridiculise Limu, ou si on filme même une vidéo de lui humilier, cela pourrait vraiment nous être d'une grande aide. Le ridiculiser? Rien de plus facile. Je connais justement quelqu'un, au poste de police, qui connaît Limu. Excellence, le maître du pavillon. Les infos sur Shanwaya que vous vouliez ont toutes été trouvées. Comment souhaitez-vous procéder? Où se trouve-t-il? Il sortira de sa retraite après-demain et il donnera un grand banquet pour fêter ça. Je vous ai déjà préparé une invitation. Fêtez ça? Fêtez le jour de sa mort? Monsieur Lee, vous êtes vraiment incroyable. Votre talisman est un immense succès. Xu Hai de la famille Xu, au restaurant Yunhai, a aussi préparé un grand banquet. Nous feriez-vous l'honneur de venir pour un simple repas? D'accord. Tiens, Limu, la dernière fois pour la fête, tu avais dit que tu ne viendrais pas. Pourquoi es-tu là aujourd'hui? Je ne suis pas là pour la fête. J'ai rendez-vous avec quelqu'un. Allez, puisque tu es déjà là. Quoi? Toujours aussi timide? Pourquoi ne pas nous rejoindre? Je te le dis, notre beauté de l'époque. Wen Lisha, la patronne Wen, est là elle aussi. Wen Lisha. Limu, tu resteras un médian toute ta vie. Sors de l'entreprise dès aujourd'hui. D'accord. Viens, on est dans le salon privé La Base, je t'y emmène. Mon gars, tu vas bien t'afficher aujourd'hui. Bonjour, directeur Zhao. Ça fait vraiment longtemps. Au fait, Limu, où travailles-tu maintenant? Dans quelle entreprise es-tu? Je n'ai pas de travail. Pas de travail? Mais c'est pas grave. Mon entreprise cherche justement un agent de sécurité. Et si tu venais travailler chez nous, qu'en dis-tu? Haha, assieds-toi. Agent de sécurité, je me demande si Limu l'acceptera. Pour survivre, même pas seulement agent de sécurité, même en tant qu'agent d'entretien, à nettoyer les toilettes, il faut savoir endurer. C'est pas vrai, Limu. Ne me dis pas que, depuis que je t'ai viré il y a 3 ans, tu n'as jamais retrouvé de travail? Tu vois ce que je disais alors? Et toi, tu es né pour être un mendiant. S'il te plaît, quand tu parles, ne bouge pas trop, ton maquillage est si épais qu'il s'effrite sur moi. Toi, si j'étais ton patron, je te virerais encore une fois. Dommage, ton entreprise a déjà fait faillite. Toi. Dis-moi, patronne Lisha, on est enfin tous réunis. Alors, tu pourrais nous filmer? Au fait, Limu, tu dis que depuis 3 ans, tu n'as pas de travail, mais comment vis-tu? J'ai entendu dire que tu as trouvé une copine, alors tu vivrais de son argent. Facile? Je vois. Limu, tu t'es trouvé une femme richissime et tu as vécu à ses crochets pendant 3 ans. Pas étonnant que tu sois si insolent. On dirait que durant ces 3 ans, tu t'es bien occupé de ta petite amie. Oh, au fait, je m'en souviens maintenant. Camarade Limu, j'ai entendu dire que tu avais perdu ton gagne-pain de gigolo, non? On dit que ta petite amie t'a toujours traité comme un toutou. Et en plus, j'ai aussi entendu dire que dès le début, elle t'a fait porter des cornes bien vertes, n'est-ce pas? Regardez tous. Ça ne ressemble pas à ça? Ça y ressemble, n'est-ce pas? Il y a autre chose dont je me souviens. Il y a quelques jours, j'ai entendu dire qu'un type est allé chez elle pour réparer les tuyaux et que tu les as surpris. Tu as vu qu'il réparait les tuyaux au lit et au final, elle t'a jeté dehors. C'est bien ça? Quel pauvre toutou, tu finis par tout perdre. Oh, je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Comment as-tu pu être si maladroite? Toi. Désolé. Moi non plus, je ne l'ai pas fait exprès. Limu, espèce de bâtard. Zhao Limin, tue-le. Limu. Limu, espèce de salaud. Tu oses me frapper? Tu vas voir, je vais trouver quelqu'un pour te buter. Limu, oh Limu, je n'aurais jamais cru qu'après 3 ans, tu serais devenue une brute, impulsive,
Tu oses frapper Zhao Limin? Tu oses frapper Zhao Limin ici à Yunhai? Sais-tu seulement qui il est? C'est un client VIP de cet hôtel. Il possède la carte platine de l'établissement. Tu oses le frapper ici? Tu ne fais que semer le trouble à l'hôtel Yunhai. Un hôtel de luxe comme l'hôtel Yunhai regorge d'agents de sécurité pour s'occuper d'un déchet comme toi. Puisque tu as frappé Zhao Limen, tu n'as plus qu'à attendre. Il va revenir avec du renfort et te tabasser au point que ta maman ne te reconnaîtra plus. Je vais bien filmer tout ça cette fois. Wen Lisha, si tu oses encore dire un mot sur ma maman, crois-moi, je n'hésiterai pas à frapper une femme. Directeur Liu? C'est ce type qui ne sait pas à qui il a affaire. Gamin, tu oses semer la pagaille au grand hôtel Yunhai? Sais-tu seulement où tu te trouves? On dirait que tu cherches les ennuis. Sais-tu le grand hôtel Yunhai? Qui en est le propriétaire? Je n'en ai vraiment aucune idée. De qui l'a ouvert? Ha 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 ha. Limu, espèce d'idiot. Tu ne sais vraiment pas qui possède ce grand hôtel Yunhai. Alors laisse-moi te dire, ce grand hôtel Yunhai appartient à l'un des 3 clans du sud, la famille Xiu. Laisse-moi t'en dire plus. Sais-tu d'où vient le nom de ce grand hôtel Yunhai? C'est parce que cet hôtel a été fondé par le fils aîné des Xiu. Il a donc pris de son nom le caractère Hei. C'est quelque chose que tous ceux qui viennent ici savent déjà. Limu, comment peux-tu l'ignorer? Cet hôtel appartient à Xuai. Comment oses-tu appeler notre maître Xiu par son nom? Allez-y, brisez-lui les membres, déshabillez-le et jetez-le dehors. Vous êtes le directeur de l'hôtel. Je vous conseille de faire demi-tour et de déguerpir au plus vite. Sinon, un seul appel de ma part et vous le regretterez. Regretter. Je ne sais vraiment pas ce que signifie ce mot. Allô? Monsieur Lee, où êtes-vous? Je vous attends devant l'hôtel Yunhai. Je suis déjà arrivé depuis un moment. Je suis dans un salon privé de l'hôtel. Votre directeur, avec une bande d'agents de sécurité, dit qu'il va me briser les membres, me déshabiller et me jeter dehors. J'ai bien peur que ce dîner ne puisse pas avoir lieu. Quoi? C'est... Monsieur Lee, j'arrive tout de suite. Des frimeurs, j'en ai vu des tonnes, mais un type comme toi, c'est bien la première fois. Prétendre connaître notre maître Xiu, c'est déjà assez ridicule. Mais dire que notre maître Xiu veut t'inviter à dîner, pour qui tu te prends, bordel? Directeur Liu, ce Limu là, sa femme vient juste d'en faire un cocu. Il a dû perdre la tête à force de trop se vanter. Limu, un déchet comme toi, connaître maître Xiu, je te paierai ton salaire d'il y a 3 ans. Bon, je n'ai pas de temps à perdre avec ce déchet. Allez, chopez-le. Arrêtez tout. Tu dis d'arrêter, et on doit t'écouter. T'es qui toi, bordel? Directeur Liu, vite, brisez ce déchet de Limu. Tu oses me frapper? Directeur, il m'a frappé. Je suis un VIP premium ici. J'ai votre carte platine. Ce type a osé me toucher. Ordonnez qu'on l'arrête. Arrêtez mon cul, oui. Tu te prends pour qui, VIP? C'est notre jeune maître du grand hôtel Yunhai. Le jeune maître Xiu, espèce d'idiot de Zhao Limin. Tu viens faire le malin devant notre propre patron? Directeur Liu, vous plaisantez? Vous. Maître Xiu. Pardon, Maître Xiu. Jeune maître Xiu, je suis désolé. Je ne savais vraiment pas que Monsieur Lee était votre ami. Pardonnez-moi. Ça ne sert à rien de me parler. Monsieur Lee, soyez clément, épargnez-moi cette fois. Monsieur Lee, je vous en supplie. Je ne suis pas quelqu'un de clément et je n'aime pas pardonner. Qu'on le traîne dehors, qu'on le brise et qu'on le jette à la rue. Maître Xiu, pitié. Maître Xiu, ayez pitié. Maître Xiu, vous ne pouvez pas me frapper. Je suis un client VIP de l'hôtel. Maître Xiu. Voyons. Société de commerce Jinyu. Alors c'est vous le patron ici? Pas étonnant que vous ayez été si arrogant envers Monsieur Lee. Zhao Limen, l'entreprise a fait faillite. Mais qui as-tu provoqué? C'est fini pour nous. Tout est fini. Quoi? Limu. Je t'en supplie. Laisse-moi une chance s'il te plaît. Épargne-moi juste cette fois. Je suis une ordure. Je suis une ordure. Puisque nous étions collègues. Laisse-moi une chance, d'accord? Je t'en supplie. Tout ce que je possède est dans l'entreprise. Si l'entreprise fait faillite, je deviendrai un vrai mendiant. T'épargner? Pourquoi devrais-je t'épargner? Si je ne me trompe pas, dès le début, tu n'avais aucune bonne intention. Limu? Ce n'est pas moi qui voulais te nuire, c'est ce maudit Xiaojing. Il m'a piégé. C'est lui, il m'a forcé à m'en prendre à toi. Xiaojing n'a-t-il pas tué quelqu'un en buvant et n'est-il pas encore en prison? La dernière fois, pour conduite ivre, j'étais enfermé avec lui. Quelqu'un est venu pour le faire sortir. Alors je l'ai flatté, je l'ai supplié, et il m'a fait sortir aussi. Alors Xiaojing est déjà sorti? Dès qu'il est sorti,
Il avait hâte de s'en prendre à moi. Limu, tout cela, c'est ce salaud de Xiaojing qui m'a obligé à le faire. Je suis innocent. Laisse-moi une chance, d'accord? Oui, puisque nous étions collègues. S'il vous plaît, épargnez-moi, hein? Collègue? J'aimerais bien te demander, tout ce que tu viens de me faire, était-ce aussi? Parce que nous étions autrefois collègues? Ce n'était pas moi. Quelqu'un, mettez-le dehors et envoyez ces informations à l'association hôtelière de Nancheng. Désormais, aucun hôtel ne doit plus le recevoir. Je suis navré de vous décevoir, je n'ai pas filmé la vidéo de mon agression. Moi. Vous venez de dire que si je connaissais Xuai, vous paieriez nos salaires d'il y a 3 ans en intégralité. Est-ce que ça tient toujours? Quoi? Mais je n'ai pas autant d'argent. J'ai. C'est simple, si vous ne pouvez pas payer, vendez votre maison ou vendez votre corps. À vous de choisir. Garde. Monsieur Lee, soyez tranquille. Mes hommes tiendront certainement parole. Ils la surveilleront pour qu'elle rembourse tout. Je vous en prie. Monsieur Lee, je suis navré que vous ayez subi une telle offense aujourd'hui. Ce n'est rien. Pourquoi m'avez-vous fait venir? J'ai vu aujourd'hui le pouvoir de ce talisman. Sans vous, je serais déjà mort sous une voiture. Tant qu'il est utile. Je me demandais, monsieur Lee, s'il vous restait d'autres talismans. J'aimerais en offrir à d'autres. Qui est-ce? Pour mériter un cadeau si précieux? C'est Maître Shan Wuya. Il organise demain un grand événement à mon hôtel Yunhai pour fêter son entrée au pavillon du Dragon Céleste. Quelle coïncidence. Demain, j'irai aussi assister à sa cérémonie. Digne de celui qui a créé un talisman, j'en suis honoré. Je ne mangerai pas aujourd'hui, j'ai d'autres choses à faire. Et... mince, ce monsieur Lee a vraiment un sacré caractère. Tu es de retour? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cet air si inquiet? Shan Wuya va sortir demain, et dès qu'il sera dehors, il viendra sûrement te chercher des ennuis. Si ce n'était que la famille Shan, ce ne serait rien. Mais il va rejoindre le pavillon du Dragon Céleste. Yunfei, rassure-toi, même s'il avait 10 fois plus de courage, il n'oserait pas s'en prendre à moi. Maître, et si nous allions nous cacher un peu? Rassure-toi, demain, ceux qui devront fuir, ce sera eux. Bon à rien. Tu ne sais même pas filmer une vidéo. À quoi ça sert que je t'ai sorti? Jeune maître Gu, pourquoi s'énerver contre lui? Vous avez oublié? Demain, vous devez aller à la fête de la famille Shan. Quant à ce Limu, il a juste réussi à se lier avec la famille Luo. Si vous vous alliez au Shan, auriez-vous encore peur? Pourquoi ne pas demain? Tu as une langue bien pendue. Je me demande si tu sers aussi bien. Marie. Ne m'appelle pas ton mari, sale femme. Qu'est-ce que ça fait d'être dans le lit de Gu Qinkang? Sans mon sacrifice, penses-tu qu'il nous aurait amenés à la fête du doyen Shan? Chen Haishan, ta femme a raison. Sans ses bons services, comment aurais-je pu vous amener à la célébration d'aujourd'hui? Elle s'est vraiment bien occupée de moi. Xiao Qiang, sale femme, Limu avait raison, tu n'es qu'une traînée sans pudeur. Ha 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 ha. Pas mal. Pas étonnant que cette femme soit restée 3 ans avec ce bon à rien de Limu. Elle a dû se dire que ce bon à rien n'était honnête et facile à manipuler. Ha ha ha. Xiao Qiang, espèce de misérable, tu vas voir quand on sera rentré? Limu, je regrette tellement. Ah. Tu n'as pas encore assez honte? Ça suffit. Quelle petite nature. Ce n'est qu'une femme, non? Moi, le jeune maître, je t'emmène. Après ce banquet d'aujourd'hui, tu trouveras toutes les femmes que tu veux. Merci, maître Gu. Merci, maître Gu. Maître Gu? Bienvenue à tous. C'est un grand jour pour la famille Shan. Moi-même, j'ai non seulement réussi à atteindre le rang de maître, et en plus, j'ai rejoint avec succès le pavillon du Dragon Céleste. Le pavillon du Dragon Céleste. J'en avais déjà entendu parler. Je ne pensais pas que c'était vrai. C'est vrai. Quel prestige pour ce pavillon. C'est la plus grande secte du pays. Peu de gens en ont même entendu parler. Je viens d'apprendre la nouvelle. Le premier commandant du pavillon, le général Qingyao, va bientôt arriver ici. Mon Dieu, je vois enfin l'excellence Qingyao. Moi, Shen Haishan, c'est un immense honneur de voir le général Qingyao. Limu, même le général Qingyao du pavillon du Dragon Céleste est là. Tu devrais partir vite avec Molly. Ne t'inquiète pas, le moment est venu. Quel moment est venu? 3, 2, 1. L'excellence Qingyao du pavillon du Dragon Céleste arrive. L'excellence Qingyao nous fait l'honneur de sa présence. C'est une gloire pour la famille Shan. Mes respects à l'excellence Qingyao.
Limu, que fais-tu? Qui va là? Comment osez-vous insulter le général King Yao? Limu, tu as dédaigné le chemin du paradis pour foncer droit en enfer. Vieux Shan, ce gamin s'appelle Limu, c'est un bon à rien arrogant qui vit au crochet des femmes. Vieux Shan, à ses côtés se trouve sa nouvelle maîtresse, Luo Yongfei de la famille Luo. Chef Shan, tout est de la faute de ce gamin. Cela n'a rien à voir avec mademoiselle. Garde, emmenez ce vaurien dehors et tuez-le. Quant à cette femme, elle restera ici comme mon disciple. Traître de Shan, espèce de brute. C'est toi. Petite garce, moi-même te cherche depuis longtemps. Tu oses encore te montrer ici? Aujourd'hui, je vais obtenir justice pour mes sœurs, de l'école. Général Qing Yao, que faites-vous? Ah! Shan Wuya, tu oses toucher à mon disciple? Tu cherches la mort? Limu, que fais-tu? Es-tu devenu fou? Jeune demoiselle, ce gamin est sûrement fou. Osez défier le pavillon du dragon céleste, nous devrions partir. Laisse-le tomber. Yunfei, je t'avais pourtant prévenu de rester loin de ce maudit type. Tu n'as pas écouté, et voilà le résultat. Tu t'es brûlé les ailes. Haha. C'est de la folie? Il est devenu fou? Limu, est-ce que cette femme, Xiao Qiang, t'a rendu complètement idiot? Tu cherches la mort? Shan Wuya, reconnais-tu tes torts? D'où sort ce petit vaurien pour oser parler ainsi à moi-même? Case désespérée. Excellence, Qing Yao, il doit y avoir un malentendu entre nous. Pouvons-nous régler cela en privé? Régler? Comment veux-tu régler ça? Tu as offensé le disciple du maître du pavillon, et tu veux régler ça en privé? Le disciple du maître du pavillon, c'est impossible. Votre disciple Molly, merci maître pour m'avoir sauvé la vie. Molly vous suivra désormais et ne vous trahira jamais. Comment est-ce possible? Ce Limu, comment peut-il être le maître du pavillon? C'est sûrement une erreur. C'est sûrement une erreur. Non, c'est impossible. Tout le pavillon du dragon céleste accueille le retour du maître. Ai-je vraiment offensé le maître du pavillon du dragon céleste? C'est vraiment le maître du pavillon du dragon céleste. J'ai osé lui disputer une femme. Shan Wuya, tu pratiques des arts occultes, tu as pris tant de vie, tu mérites la mort? Pitié, Excellence le maître du pavillon. Pitié, Excellence le maître du pavillon. Sur ordre de l'excellence le maître du pavillon, Shan Wuya, sacrifiez-le aux cieux. Pitié, pitié, Excellence le maître du pavillon. Gu King Kang, tu as déshonoré des femmes, tu as agi sans scrupule, tu mérites la mort? Marie, mon mari, j'ai eu tort. Je t'en supplie. Limu, j'ai eu tort, pitié, épargne-moi. Cette femme nommée Xiao Qiang, elle n'est vraiment rien de bon. Si tu m'épargnes, je vais t'en trouver une bien meilleure. J'ai déjà trouvé bien mieux. Lis-moi. Yunfei, ce moment, je l'attends depuis longtemps. Veux-tu m'épouser?